Et bien salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve sur une vidéo à propos des meilleurs jeux vidéo de 2022. Faut savoir, c'est mon choix personnel et directement je vais exclure tous les jeux les plus connus. Donc tout ce qui est Minecraft, Fortnite, GTA, etc. etc. Je vais simplement les virer de ce classement parce que tout le monde les connaît. Et si vous êtes là, je pense, c'est pour rencontrer de nouveaux jeux qui pourront peut-être vous plaire ou pas du tout. Ah oui, et je m'excuse aussi pour la qualité, il faut savoir que je fais des tests et tout. Bref, je recommence ma chaîne YouTube. Voilà, n'hésitez pas à aller voir ma chaîne alors Twitch. Elle est juste là, simplement, c'est marqué en haut. Voilà. Et mon Discord qui est là. N'hésitez pas à aller voir en description. Voilà, c'est gratuit, ça me ferait plaisir que vous venez simplement dans mon serveur Discord ou que vous me follow sur Twitch, ça pourrait vraiment être top. Je fais surtout des lives, en gros, le mercredi, le samedi et le dimanche, ça dépend. Faut que je recommence tout, vous voyez le genre, faut que je recommence tout, c'est chaud. Et on est parti pour le premier jeu. Ok, on va commencer par le 10ème jeu, donc ça étonne personne à mon avis, j'ai mis Upgun. Alors, je vais directement répondre à des questions. Oui, il est gratuit, oui, il a une version payante. Disponible sur Steam, bien évidemment, vous marquez Upgun, voilà, version gratuite, version payante. Et après, vous pouvez bien sûr customiser simplement vos touches, donc les contrôles. Là, je fais ça à chaque jeu, hein, je vous le dis directement. Avancez, vous pouvez tout modifier, champ de vision, tout ce qui est flou, vous pouvez l'enlever bien évidemment. Les graphismes, vous pouvez les modifier, voilà, l'audio pareil, etc. Vous pouvez bien sûr customiser votre personnage, mais d'abord je vais vous expliquer simplement les règles de base le plus rapidement possible. Vous créez une partie, en gros version payante, version gratuite. J'ai expliqué dans la vidéo YouTube, mais je vous explique simplement rapidement. Version payante, vous avez plus de maps et plus de cartes. Point barre. On lance une game, c'est parti, paf. Vous avez simplement une seule équipe, on peut choisir en mettre deux, mais là j'en ai mis qu'un seul, donc en gros c'est mêlée générale quoi. Comme sur Call of, mêlée générale, point barre, chacun pour sa pomme. Vous choisissez simplement une carte au début, donc en gros chaque carte a des capacités simplement différentes. Donc auto-guidé, alors c'est pas cheaté, ne vous inquiétez pas. En gros c'est quand on tire, ça va vers la personne, mais bien évidemment, si vous tirez là, si la personne est là, les balles vont pas aller comme ça, toi. Voilà, ne vous inquiétez pas quoi, c'est bien géré et tout. Le jeu est développé par Maxella, donc c'est un youtubeur assez connu, mais moi que je ne connaissais pas du tout en fait quand j'ai commencé le jeu. J'ai vraiment découvert sur Steam et franchement c'est vraiment pas mal ce jeu. Ce jeu a simplement des serveurs qui sont gérés sur les jeux des gens, c'est à dire que si j'ouvre une partie publique, et les gens pourront venir, mais il n'y a pas de serveur purement comme dans les jeux comme Fortnite, Call of Duty, il n'y a pas des serveurs qui tournent à 24. Non, c'est vraiment à vous de les héberger. Ça c'est le gros point faible du jeu, donc il n'y a pas énormément de parties qui sont ouvertes. Là actuellement il est 2h du matin, il n'y a aucune partie ouverte. Voilà, donc c'est assez compliqué de trouver des gens. C'est pour ça que je vous conseille d'avoir ce jeu si vous avez des potes. Tout simplement. On va tout de suite passer au prochain. Je fais très rapide, désolé, mais celui-là, il n'y a pas énormément de choses à dire pour ce jeu. Et on se retrouve sur le top 9 des jeux de 2022. Donc c'est bien évidemment Galaxy Life. Donc Reborn, je suis pas trop sûr si c'est Reborn à la fin. Le jeu est bien évidemment gratuit. Pour ceux qui sont nés, vers les années 2001, 2002, voire 2003, vous connaissez le jeu. J'espère pour vous, sinon ça va pas le faire. Alors, c'est comme Clash of Clans, mais c'est basé en gros sur l'espace, les galaxies, tout ce qui est colonisation, etc. Vous pouvez simplement former vos unités, voilà, donc comme celle-ci, en fabriquer d'autres, c'est simplement des véhicules, voilà, les champs, les colosses, etc. Et tout ce qui est Falcon, Zeppelin, etc. Et les tourelles c'est pour défendre la base bien évidemment. Les bâtiments, les bunkers, en gros le défense de bunkers là, ici c'est comme les châteaux de clans, un truc comme ça qu'on appelle Clash of Clans. Les laboratoires pour améliorer vos unités. Et là c'est ma planète, les murs, etc. Bref, voilà. Ok. En gros, on va simplement aller attaquer une personne. En soi, c'est comme Clash of Clans, mais en version espace, quoi. Genre, il n'y a pas énormément de trucs à dire, encore une fois. Mais le jeu, faut savoir qu'il est créé par des gens qui sont volontaires, en fait, ils sont pas payés. Genre, le jeu avant existait. Et il était, je crois, produit par Ubisoft, je suis plus trop sûr, mais il était produit par Ubisoft. Malheureusement, ça a foiré et rip quoi. Rip tout simplement, le jeu est parti et des mecs se sont dit go le refaire. Il a été refait, il est disponible sur Steam, il est gratuit. Donc voilà, go le télécharger, Clément, je vous le dis, mais go le re-télécharger ce jeu. Ce jeu est vachement bien. Bon là j'ai fait n'importe quoi, mais c'est plus stratégique, mais tu peux faire ce que tu veux. Voilà, en gros, les attaques, c'est comme tous les autres jeux de stratégie, en soi, il n'y a pas de grosse révolution. Nous avons simplement ceci, les minéraux, simplement, ça permet simplement d'aller le plus loin possible, que les plus loin, de faire des attaques, etc. Les pièces, c'est pour acheter des unités, améliorer des bâtiments. Les chips, c'est pour simplement speed le jeu.
Alors oui, ça va pas trop plaire, mais on peut, c'est pay to win entre parenthèses. En gros, si vous attaquez un village alors qui est que niveau 1 et vous êtes niveau 12, je sais pas, je dis au pif, eh bah vous allez pas beaucoup être aidé quoi. Ça sera pas ouf niveau récompense, bien évidemment, tu vois, ça équilibre. Mais vous allez quand même l'exploser. Voilà. Voilà. Bref, nous avons aussi des boucliers, des aides, tout ce qui est amis, tout ce qui est invitation d'amis, d'amis je veux dire, tout ce qui est messages, les logs, tout ce qui est historique et tout ce qui est classement. Bien évidemment, vous avez bien sûr des quêtes. Il faut savoir que chaque quête est en anglais, mais ce n'est pas dérangeant. Je ne parle pas un mot d'anglais, enfin, sur le minimum, mais le reste, voilà quoi. Bien sûr, on peut récupérer des chips très facilement en simplement en faisant les arbres comme ça là. Ok, hop, une de plus. Voilà, j'en ai déjà une juste en faisant ça. On a bien sûr les alliances qui sont disponibles simplement. Voilà mon alliance. Tout simplement, on va tout de suite passer au jeu suivant tout simplement. Allez, on n'a pas le temps, nous. Ok, on va passer au 8ème jeu. Faut savoir c'est un jeu assez compliqué mais il est gratuit, il est touchant personnalisable, il s'appelle Unlisted. Il faut télécharger un launcher. Sur Steam, je suis pas du tout sûr, j'ai pas eu le temps de vérifier, désolé. Hein. Mais Unlisted, en gros, vous contrôlez des soldats, vous contrôlez simplement une sorte de groupe en fait, simplement. Et je vais tout simplement vous montrer. Donc, normalement, nous avons la campagne, les améliorations, la logistique, etc. Les améliorations, c'est pas améliorer en fait, simplement si vous voulez avoir plus d'XP, plus pour porter une arme secondaire, etc. Logistique, simplement pour mettre simplement des équipements. Donc, je sais pas, des jumelles, sac à dos pour avoir plus de munitions, des packs explosifs, des anti-chars, bref, plein de trucs comme ça. Bien sûr, vous pouvez avoir plus de personnages, donc c'est pas des skins, je tiens à préciser, c'est pas des skins, c'est vraiment quelque chose qui va avoir un énorme impact pendant votre jeu. Donc, soit vous prenez que des personnages assaut, vous avez aucun sniper, soit vous prenez que des personnages, je sais pas, que des tanks, mais du coup, si les chars sont morts, ils servent plus à rien. Ou sauf si vous avez donné des armes en allant simplement dans logistique et livraison équipement et en plus livraison d'armes. Bref, voilà, chaque chose est importante, chaque chose peut changer le cours du combat. C'est un jeu vachement complet. Et on va tout de suite lancer une game, on n'a pas le temps nous. On va lancer une game. Trouver une partie c'est très rapide, hein. Je vous le dis, en 2 secondes c'est fait. Enfin 2 secondes, le temps de charger le truc quand même. Voilà, les graphismes sont très beaux, donc il va pas être supporté par certains PC. Faut savoir, je sais plus lesquelles qualités graphiques j'ai mis, mais j'ai pas mis des graphismes en low. Voilà, j'ai plutôt mis en élevé il me semble. Élevé, moyenne environ. Donc on va attendre. Donc là en gros vous avez simplement les personnages. Donc là c'est un tireur d'élite. Excusez-moi, vous pouvez pas trop voir. Là on voit un petit peu le morceau du tank. Donc ça c'est les tankistes en fait. Tankistes, je sais pas si on dit que ça comme ça, mais en gros c'est ça. Moi je vais prendre un sniper, simplement un sniper d'élite. Hein. Enfin sniper, ça se dit pas. Clairement ça se dit pas. Bref, je vous montre rapidement les graphismes. Alors attendez, je vous montre rapidement les graphismes. Comment on fait pour se tirer d'ici? Attends, on va passer par là. Ah oui, on peut passer par les obstacles, les fenêtres, tout ce que vous voulez. Voilà, donc voici le jeu. Faut savoir que j'ai dû descendre un petit peu la qualité. Mais voilà, les graphismes, ils sont vachement beaux. Surtout quand vous avez simplement le soleil et tout. Franchement, c'est une tuerie. Alors, la grande capacité de ce jeu, vous pouvez changer de personnage. Oui, donc avant de gueuler, là, c'est direct. C'est en direct. Je sais pas, je vais passer d'un personnage sniper. Attendez, faut que je retrouve. Voilà, il est là. Je peux sniper simplement. Je sais pas si ça se dit, mais on peut snipe. Si je veux passer à un mec rapproché, je vais prendre celui-là. Si je veux contrôler l'autre et tout. Bref, vous avez compris, les personnages avec une petite flèche en jaune, c'est tout simplement des PNJ. C'est ceux qui vont me suivre, c'est ceux qui vont pouvoir être utilisés entre parenthèses pour capturer une zone. Parce que là, mon but c'est capturer une zone. Bien évidemment, vous avez des avions, comme je vous l'ai dit, les personnages sont très importants. Les avions, vous avez ceux qui peuvent contrôler des tanks, ceux qui peuvent contrôler des tourelles, etc. Des bombardiers, des mortiers, tout ce que vous voulez. Les touches sont personnalisables, comme je vous l'ai dit. Les FOV, pareil. Bref, n'hésitez pas à le tester, il est gratuit. Le jeu a évidemment du sang, donc il est pas tout âge. Enfin, du sang, c'est pas violent. Sur Call of Duty, c'est pas du tout violent. Voilà. Le jeu tourne sur des serveurs H24. Il y a toujours des parties disponibles. Il y a toujours des joueurs. Ouais, simplement, vous avez simplement un chat vocal aussi. Il y a plusieurs maps, des grandes maps. Et tout. Faut savoir, c'est un petit peu un type arcade niveau tir. Donc en gros, ah oui, merde, je me suis pris un truc. Simplement quand je tire, ça tire tout droit. Il n'y a pas de truc qui descend un peu. Non, c'est tout droit. Tout droit. Voilà. Donc voilà le jeu rapidement. On va tout de suite passer au suivant. Et oui, on n'a pas le temps nous. Hein. Et on se retrouve sur Iron Harvest. C'est un jeu vachement compliqué à expliquer, mais je vais vous faire ça très rapidement parce que moi je suis comme ça. Ok. Un jeu RTS, c'est quoi? Simplement, vous pouvez contrôler des unités, genre se déplacer ici, regardez, ils vont se déplacer là. Je veux les mettre là, ils vont se déplacer là. Je veux que cela protège un endroit, mais je les mets là, tout simplement. Le but, détruire le quartier général adverse, donc qui est ici.
Capturer des puits ou des mines de fer. Donc là, c'est une mine de fer. Là, c'est un puits de pétrole. Pour pouvoir former plus d'unités. Bien sûr, former des unités, c'est aussi le principe pour pouvoir combattre l'adversaire ou se défendre, comme ici. Chaque armée a des unités différentes, je tiens à préciser. Les casernes, pour former des unités, eux, ils vont permettre de construire. Donc vous allez voir quand vous allez télécharger le jeu est gratuit, les touches sont personnalisables, il est disponible sur Steam, il est disponible sur le Game Pass. Rapide, efficace, pas le temps. Le nombre d'unités max, comme vous pouvez le voir marqué en haut à gauche, 23 sur 25, ils peuvent être augmentés. Une partie dure en moyenne 43 minutes, voire 1 heure facile. Là, j'ai mis que des IA, donc vous pouvez jouer en solo, vous entraîner avec des intelligences artificielles. Donc, que ça soit allié ici, là, et ennemi, c'est que des IA que j'ai mis. Vous pouvez jouer contre des joueurs, mais il faut savoir qu'ils sont vachement chauds. Il faut vraiment être stratégique pour y jouer. Et surtout pour gagner. Voilà. Je vous montre les graphismes. Vous pouvez le voir, il n'y a rien à dire. Il est vachement beau. Le jeu est très propre. C'est pas la meilleure map que j'ai mis, mais le jeu, il est vachement propre. Vous pouvez à un moment aussi abriter des personnages dans les bâtiments, couvrir une zone. Bref, si vous aimez bien les jeux stratégiques, celui-là, il est fait pour vous, je vous le dis. Hein. Ok, alors on va parler du 6ème jeu. Ce jeu, je vous le dis, waouh, c'est une dinguerie, il s'appelle Paragon. Malheureusement, le jeu a été fermé. Attendez, il a été fermé simplement vers 2018 environ. Il a été repris, bêta en 2022. J'ai pu la tester, c'était vers novembre, je crois, une somme, un truc comme ça. Malheureusement, c'est en maintenance actuellement. Il est disponible sur PC. Sur console, ça sera peut-être plus tard ou peut-être directement, je sais pas, je sais plus, hein, je vous dis. Les touches sont paramétrables. Le but du jeu, en fait, simplement, c'est comme League of Legends, détruire le noyau, en fait. Et chaque personnage a des capacités, a des pouvoirs, vous allez le voir pendant mon annonce. Et une game qui dure environ 1 heure, facilement 1 heure, voire 45 minutes aller. Et vous avez de l'argent, pouvoir dépenser, enfin, de l'argent. Hein, c'est les points du jeu en fait pendant une partie que vous allez avoir et pouvoir acheter des compétences et tout. Donc par respect pour le jeu, oui pour une fois je dis ça, je ferme ma gueule parce que la bande-annonce elle est vachement bien et vous allez voir c'est beau. Et après si vous avez des questions plus précisément dans les commentaires, mais voilà. Voilà, en vrai, je vous le dis, le jeu, c'est une dinguerie. Franchement, testez-le, il est gratuit. Je vous le dis, hein, mais cette bonne annonce, je l'adore. Le jeu est complètement similaire, en fait, actuellement à la version d'avant. Voilà. Bon, bah, on passe au prochain. Ouais, donc avant de reprendre, n'hésitez pas à aller voir ma chaîne Twitch. Voilà, je vous le dis. D'ailleurs, ne inquiétez pas. N'hésitez pas à la voir simplement. Elle est en description. Pareil pour le serveur Discord. Ça pourrait vachement m'aider. Et puis on continue la suite. Allez, c'est parti. Au 5ème jeu, c'est simplement Star Wars Battlefront 2. Faut savoir que ce jeu, il est vachement bien. Il est assez ancien, entre parenthèses. Les graphismes tiennent complètement la route. Il est super beau. Même à des nouveaux jeux qui sortent actuellement, il est même plus beau. Le seul problème de ce jeu,
C'est en gros quand vous jouez la nuit comme moi vers 1h du matin, 2h du matin, 4h du matin, il y a personne. Il y a personne, enfin il y a pas grand monde quoi. Je clique sur partie rapide quand même pour vous montrer parce que je suis gentil. Ça fait 5 fois que je fais ça, 5 putains de fois. Alors, en gros c'est comme un Call of Duty version Star Wars. Je vais vous montrer ça, on attend un peu. On peut aller jusqu'à 40 joueurs. On attend, on est tranquillou. Là, les musiques sont parfaites, les sons et tout sont vachement bien. Y a pas en fait c'est un jeu Star Wars quoi, il y a pas grand chose à dire. Il est bon, il est très bon même. Il est plus comme avant, enfin j'ai pas connu cette période là mais il y a plein de qui sont pleins et tout. Vous pouvez voir des vidéos d'avant, des avis et tout d'avant sur YouTube. Vous allez voir c'est un massacre sur ce jeu, mais maintenant ce jeu est complètement réparé, niveau équilibre. Je le trouve vachement bien en multijoueur. Ah peut-être que ça marche là. Ah si, j'ai enfin une game. Ah c'est beau, je suis content. Ok. Alors là, je suis en multijoueur. Enfin, je suis content. Je suis enfin une game tour multijoueur. La nuit, il n'y a personne en général. Déjà, on n'est pas beaucoup, vous pouvez voir, on n'est que dalle. Mais quand vous jouez en journée ou après le travail ou après les cours, vous allez trouver des gens. Comme vous pouvez voir, les graphismes sont top. Et encore, là je suis en vidéo, mais imaginez-vous chez vous comment c'est largement plus beau quoi. En bas à droite vous avez les compétences, donc tout ce qui est grenade ici imaginons, en bas à gauche la carte, au milieu en bas simplement le point de vie, au milieu simplement le temps, et normalement vous avez les zones et tout. Bref, en gros c'est comme un Call of Duty mais en version Star Wars quoi. Et c'est vachement bien foutu je trouve le jeu. Là je me balade juste hein. Mais on peut bien sûr tirer, il y a la première vue, les touches configurables, le jeu est payant, faut juste payer environ 9 euros, 10 euros allez. Sur Instant Gaming, le jeu est disponible sur PlayStation, sur Xbox, sur PC, bref partout en fait. Et le jeu est vachement bien et surtout il est pas complètement déséquilibré quoi. C'est ça qui est vachement... Enfin j'ai pas trouvé, je me suis pas dit à un moment donné putain c'est abusé, il y a beaucoup trop de... c'est trop déséquilibré. Non, je me suis pas dit ça. Au début c'était avant ça, maintenant c'est plus le cas. Bref voilà. Voilà pour ça. Pour ce jeu là, je mets pas trop de temps sur ce jeu hein, parce que il y a rien à dire quoi. Il est bon, il fait son job, c'est Star Wars clairement. Voilà. Ok, donc on va passer au quatrième jeu, c'est Génération 0. Le jeu est payant. Désolé, le jeu est payant. Il coûte pas très cher sur Instant Gaming, disponible sur PC, disponible sur Steam. On est parti. Alors, la musique peut vous faire penser à Terminator des fois, c'est normal. Alors, on va sélectionner un personnage. Il faut savoir que j'ai commencé un compte à l'arrache, comme vous pouvez le voir. Voilà, c'est histoire de pas trop vous spoil. Donc, le but du jeu, vous allez me dire, c'est survivre contre des robots dans un environnement qui est complètement hostile envers vous. Hein. Vous pouvez bien sûr trouver des joueurs. Donc, c'est un jeu multijoueur simplement. Vous pouvez trouver d'autres joueurs et tout, sauf si vous faites une session privée. Comme vous voulez. La map. Là, c'est le début de la map. C'est vraiment le tout du tutoriel en fait, simplement. Toute la grosse partie au-dessus, c'est vraiment là où tout va se passer. Vous pouvez bien évidemment construire des trucs. Si vous mourrez, vous perdez votre stuff. Le but, survivre et compléter l'histoire, bien évidemment. Regardez, là, je vais vous montrer rapidement un personnage. Vous pouvez voir il faut savoir que tout est basé sur le son en fait. Si je tire une balle, je peux être repéré par les robots. Je vais vous montrer à distance à quoi il ressemble. Et en attaquer un après. Si je me fais pas buter avant. Regardez, il est là-bas. Ah, il a sensibilité, elle est énorme, j'ai oublié. Ils peuvent bien évidemment scanner pour voir à travers les objets, pour voir à travers certains trucs. Ça dépend. Voilà, il y a pas mal de trucs. Bien sûr, ils sont équipés de mitraillettes. Il faut savoir qu'ils font pas mal de dégâts. Donc, faut pas déconner. Faut pas aller à l'arrache en mode bourrin. Sauf à un moment donné, quand vous serez super bien équipé. Bon, là, vous pouvez y aller. Mais pour l'instant, faut pas faire ça quoi. Mais moi, je vais vous prouver quand même un petit truc. C'est quand on tire, bien évidemment, ça attire les bestioles. Voilà, et là, je suis repéré directement. Bon, là, j'ai spammé comme un gros porc. Simplement. Mais c'est histoire de vous montrer le jeu en fait. Bien évidemment, si vous tirez sur ça, ça explose. Hein, avant de fasser un petit peu vos truffes. Voilà. Les touches sont paramétrables, bien évidemment. Les graphismes, pareil. Les machines sont pas bêtes. Sauf certains bugs. Mais en général, elles sont pas bêtes. Et si vous foncez devant, vous avez vu, vous payez marre de dégâts. Voilà. Les bestioles sont assez résistantes quand même. Faut pas déconner. Après, j'ai une autre partie, mais j'ai pas envie de vous spoil tout quoi.
pour ça que je vous montre vraiment une partie où j'ai rien. Voilà. Je vais pas aller trop loin, mais vous pouvez voir, les reflets et tout sont vraiment top. Le paysage et tout. Donc c'est un jeu de survie contre des robots. Voilà. Vous pouvez bien sûr fouiller dans les voitures, chercher des trucs, chercher de l'essence. Le seul véhicule entre parenthèses qu'on peut utiliser, c'est le vélo. Oui, il n'y a que le vélo pour l'instant. Pour les voitures, on verra ça plus tard, mais je pense pas qu'ils vont le faire puisque ça bousillerait le jeu, je trouve. Vous pouvez fouiller, chercher dans des boîtes, chercher des munitions, des armes. La nourriture, il n'y a pas. Il n'y a pas de nourriture. Mais il faut quand même beaucoup de soins. Genre là, j'attends, je vais pas être régène. Il faut que je trouve des trousses en fait, simplement, de soins. Donc comme ça. Trousse simple, je me soigne. Voilà. Je peux en prendre plein si je veux. Hein. Je sais pas ça va plus vite, mais voilà, on sait bien. Feu de détresse. Hop. Je sais pas trop à quoi ça sert, mais ça peut servir à éclairer des fois, ça peut être top. Je crois que c'est pour autre chose, mais j'ai oublié le nom quoi. J'ai oublié les trucs. Faut savoir que le jeu est multijoueur. Mais les joueurs ne peuvent pas vous tuer. C'est la bonne nouvelle ça. Les joueurs ne peuvent pas vous tuer. Vous pouvez vous balader tranquillement. Le but c'est vraiment de s'entraider contre des robots, créer des stratégies et peut-être construire des trucs plus tard. Voilà pour Génération 0. Donc je présente rapidement. Mais ce genre de jeu que j'ai pas envie de spoil quoi. C'est vraiment à vous de découvrir. Si vous l'achetez, vous allez pas être déçus quoi. Même si certains avis sur internet peuvent dire oui c'est pas ouf, alors c'est souvent parce qu'ils sont massacrés dès le début ou ça parce qu'ils savent pas jouer tout simplement. Bah allez on passe au suivant et c'est parti. Ok, alors là je vous parle d'un jeu, mais d'un jeu qui est énorme pour moi. Vraiment je vous dis le potentiel est énorme. Ce jeu c'est Tower Fantasy, il est gratuit, disponible sur Steam. Les touches sont paramétrables, les FPS aussi. Je ne rencontre aucun bug niveau qui peut me gêner vraiment énormément. Zéro bug à propos de ça. Donc voilà. Alors, il y en a qui vont dire c'est un copier-coller de Genshin Impact, c'est faux. Le Tower Fantasy est meilleur que Genshin Impact de mon point de vue, je tiens à préciser. En gros, Genshin Impact est surtout basé sur le mode histoire. Donc voilà, le mode histoire sur Genshin Impact sera largement mieux parce qu'il est fait pour ça. Le mode Tower Fantasy, est surtout basé sur le mode multijoueur, donc MMO. Donc vraiment massivement multijoueur tout simplement. Et il y a énormément de trucs à faire en multijoueur, bien évidemment. Et surtout, vous pouvez rencontrer des gens dans la map. Je sais pas, je peux avoir quelqu'un qui se balade, là d'un coup, imaginons Pop qui pop. Et il peut se balader, je peux lui parler et tout. Et on peut faire tout simplement des games ensemble, simplement. Copa Genshin Impact, il faut inviter vraiment une personne que tu connais déjà. Et pareil pour les raids. Vous pouvez inviter, soit rejoindre des inconnus. Puis genre, il y a aussi un chat ici. Voilà, il y a quelqu'un devant un coffre en or et tout, on peut demander de l'aide et tout. On peut demander, il y a des véhicules bien évidemment. Hein. Voilà, je vous montre les véhicules. Chaque véhicule a son petit truc. Hein. Il y en a qui sont plus rapides que d'autres, d'autres non, d'autres permettent d'aller dans l'eau et tout et tout. Voilà, je vous montre ça. Pof, 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 pof. Les armes, pareil, il y a différentes armes que vous pouvez avoir. Voilà, je vous montre les armes rapidement que j'ai. Celles-là, je les ai pas, mais bon, dommage. Nous avons bien évidemment des simulacres. Alors là, c'est le truc que pas mal de gens parlent. En gros, quand je retire, là, c'est mon personnage que j'ai customisé. Bon, je me suis pas foulé. Hein. Je me suis pas foulé parce que je l'ai mis comme ça. Mais imaginons, je veux changer le personnage. Je prends celle-là. Je clique sur activer. J'ai le skin. J'ai bien évidemment l'arme avec. Hein, l'arme, enfin, que j'ai débloqué. Que j'utilise actuellement. Mais imaginons si j'aime pas ce personnage-là. Parce que ce personnage-là, c'est vraiment ses armes à elle. Imaginons que j'aime pas ce personnage-là, mais j'aime bien ses armes. Je veux changer, je mets Echo, pof, paf, paf, et j'ai toujours les mêmes armes. Voilà, et là je suis content. Comparé à Genshin Impact où t'as pas le choix de prendre un skin pour avoir une arme, quoi. C'est chiant, quoi. J'aime pas le skin, ça fait chier, quoi. Mais là je peux choisir, c'est cool. Ok. La cuisine est très simple sur Tower Fantasy, il se prend pas la tête. Multijoueur, les niveaux vont très vite au début. Parce que comme tout MMORPG, enfin MMO plutôt, le niveau en soi c'est pour donner accès à certains trucs. Et vu que le jeu est sorti il y a quelques mois, et bah c'est pour ça qu'on speed les niveaux quoi. Ça sert à rien de prendre 3 ans à passer un niveau comme certains jeux. Parce que là c'est vraiment le multijoueur qui compte. Imaginons je tombe qu'avec des niveaux 70 alors que je suis que niveau 4, c'est con. Alors que là on a quasiment, il y a quasiment une moyenne de niveau, je crois que c'est 74 comme je suis actuellement. Et c'est cool quoi, genre on se prend pas la tête, on fait notre stuff et tout, nos équipements, le monde est vachement beau, il est vachement grand. La map évidemment n'est pas aussi grande que Genshin Impact, mais c'est le début, c'est ça que vous devez comprendre, c'est que ce jeu c'est le début de Tower Fantasy.
Tower Fantasy. Vous vous rendez compte à quel point on en parlait à un moment donné pour se dire pour dire quelque chose quoi. Ça va devenir entre parenthèses le concurrent de Gacha Pact, mais d'un côté non, pas du tout. Je m'explique. Gacha Pact cible simplement une communauté surtout basée sur l'histoire et tout, les personnages et tout, et surtout qu'il y a beaucoup trop de gens qui ont claqué de thunes dans Gacha Pact, ils vont pas se permettre de changer de jeu d'un coup. C'est pour ça que ça va prendre du temps pour Tower Fantasy de faire sa place. Mais Tower Fantasy est basé sur le multi-joueur, comparé à grosse difficulté de Genshin Impact où clairement je me fais chier sur Genshin Impact. Sur ce jeu, j'ai toujours des trucs à faire, toujours des trucs à explorer. Genre là, si je clique dessus, je vais simplement faire rêve entre parenthèses, faire des missions et tout. L'exploration est vraiment mise en avant sur ce jeu comparé à Genshin Impact où le mode est très scénarisé et ça me pète les machins. J'ai trop voulu être méchant, mais voilà. Là, c'est vraiment j'explore, je joue, je fais des multijoueurs, je rencontre des gens et c'est cool, c'est cool. Clairement, téléchargez le jeu. Télécharge le jeu, t'as pas le choix. Il est gratuit, disponible sur Steam. Évidemment, il y a les launchers prévus pour ce jeu. Voilà. Tower Fantasy, je vous le dis clairement, on va en entendre parler plus tard. Ok, donc on retrouve sur le top 2. Alors j'ai fait une game d'avant, c'était vachement pas mal sur ce jeu. Malheureusement, j'ai vu qu'elle durait 30 minutes. Et je peux pas me permettre de faire 30 minutes sur ce jeu. Bref, du coup, c'est The Secret Frontier, c'est un jeu gratuit. Et oui, monsieur, vous avez bien entendu, c'est un jeu gratuit. Votre but, c'est simplement d'aller dans une map, chercher des ressources, survivre. Je mettrai en lien le lien de la vidéo comme j'ai fait sur ce jeu. Parce que là, je vais pas pouvoir vous montrer. Là, j'y vais à poil. Là, j'y vais à poil. Faut que j'arrête les conneries, continuez sans. Normalement, vous pouvez mettre vos sacs à dos et tout. Faut savoir que vous parlez du stuff dans ce jeu. Là, l'assistance standard, c'est en fait, vous allez mettre de stuff, vous allez le perdre, mais vous allez être remboursé en partie, en fait, de ces armes. Genre, s'il coûte 1000, vous allez peut-être recevoir 200, etc. Donc, en connaissant, on fait déployer. Voilà. Là, je speed un peu. Parce que la game a duré trop longtemps en fait. Mais pourtant, le jeu il est vachement bien, il mérite largement un let's play dessus. Mais je peux pas me faire un trop longtemps sur ce jeu. Les graphismes sont dingues. Les graphismes sont dingues, le gameplay est dingue, le son est de ouf. La communauté, elle tryhard quand même, elle tryhard, certains tryhard. Hein. Voilà. Donc ça je savais pas, on a un couteau qu'on se bat. D'accord, très bien. En gros, vous êtes sur une carte. Ici, sur une map, un monde qui n'est pas la Terre, qui est plutôt une sorte d'autre planète, comme on peut le voir dans le ciel. Ah, merde. Vous voyez, directement, je joue, quelque chose se passe. En gros, les oiseaux là, qui viennent de partir. Mais j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. C'est fou, c'est ça. Vous voyez, c'est ça le problème de ce jeu, c'est qu'il y a toujours un truc qui se passe, il y a toujours quelque chose à faire. Enfin, c'est pas un problème, c'est un truc trop bien. Mais juste, c'est pas possible de faire une vidéo de 3 minutes, putain, sur ce jeu. C'est ça qui est trop ouf sur ce jeu, bordel. Bon, je vais mettre là. Ok, là, je peux pas aller tranquillement. En gros, vous êtes un explorateur. Votre but, c'est simplement de chercher des matériaux, de miner, simplement. Et bien sûr, de combattre les autres joueurs, ou soit de faire alliance avec d'autres joueurs, mais attention, ils peuvent vous trahir à tout moment. Et simplement de survivre, hein, clairement. Donc vous minez, vous cherchez des minéraux. Bien sûr, il faut un matériel que je n'ai pas pris, parce que sinon je n'ai pas, je vais me faire raquette. Mais voilà. En gros, pour repartir dans la station, bien évidemment, certains petits filots vont faire retourner à la station. Ça ne va pas marcher, vous allez tout perdre votre stuff, ça vaut pas le coup. En gros, il faut aller dans les petits points jaunes. Il y en a 2 sur la carte. Et grâce à ça, vous pouvez pouvoir être ramené à la station et pouvoir récupérer votre stuff, etc. Gagner du loot, etc. Évidemment, le but, c'est d'explorer, se balader, affronter des joueurs. Et surtout survivre contre des gros aliens qui vous guettent tout le temps H24. Et là, je vais mettre crever. Attendez. Ah, les graphismes sont vachement beaux, comme je vous l'ai dit. Et surtout, il est vachement complet. Il n'y a pas d'endroit où il n'y a rien. L'endurance peut être chiante, mais en vrai, on s'y habitue. Genre, peut être chiante, c'est l'endurance, quoi. Les graphismes peuvent demander pas mal de ressources. Le jeu est gratuit, les touches sont configurables. Et jouer à ce jeu. Je vais pas trop vous montrer, mais jouer à ce jeu, clairement, il est dingue, quoi. Surtout si vous jouez solo, que vous jouez avec un autre pote ou pas, vous allez toujours être occupé. Ah, et il y a un chat vocal qui permet de savoir où est votre... Genre, si, imaginons, votre pote, il est loin, vous allez l'entendre loin. S'il est tout proche, vous allez l'entendre fort, etc., etc. Il y a un truc de distance, en fait, niveau voc. Et ça, c'est vachement bien. Voilà. Et surtout,
N'hésitez pas à télécharger ce jeu, il est sur Steam, il est gratuit, The Siècle Frontière. Voilà, c'était tout pour moi. Maintenant on va passer au numéro 1, le mastodonte, le meilleur jeu. Et nous voici sur le top 1, vraiment le top 1 de ma liste, c'est Star Citizen. Ce jeu, faut savoir que ce n'est pas un scam, ce n'est pas une arnaque. Ce jeu coûte 40$ actuellement, ou 51$ pour pouvoir y jouer. Y jouer tout le temps, comme vous voulez. Pas besoin de repayer. C'est-à-dire que vous achetez un vaisseau, en gros vous achetez la permission de jouer au jeu, tout simplement. Pas besoin de repayer, pas besoin de racheter le vaisseau si c'est cassé et tout. Non, non, ça c'est faux, ok. Voilà, là vous êtes comme ça, vous êtes sûr. Nous voilà sur Star Citizen. Donc là je suis sur une planète. Dans la description vous allez simplement voir le lien d'une vidéo qui peut expliquer comment j'ai fait pour arriver là. J'ai dû l'enlever parce que ça durait trop longtemps et la vidéo durait 3 heures. Tout simplement. Enfin, elle pourrait durer 3 heures, donc voilà, j'ai arrêté là. Donc Star Citizen c'est quoi? On fait simplement, en gros vous explorez, vous pouvez faire un métier, donc soit vous faites des cargaisons, vous transportez des cargaisons d'un point A à un point B, soit vous minez, soit vous êtes soignant, etc., etc. Je connais pas tout le jeu malheureusement, parce qu'il est beaucoup trop complet. Ça c'est mon vaisseau de base. Comme vous pouvez voir il est bancal, parce que bah, comment dire, je sais pas trop bien le garer, et surtout c'est pas là où il faut le garer je crois. C'est pas là. Mais c'est comme vous voulez quoi, c'est ça qui est ouf dans ce jeu, c'est que vous faites ce que vous voulez. Si je veux, en gros là vous voyez là, bah j'étais dans les étoiles quoi, j'étais clairement dans les étoiles. C'est ça qu'il faut se dire, j'étais là-bas moi, j'étais là-bas environ je crois. Et j'ai atterri ici. Non je sais pas, non mais ça semble con à dire, mais je sais pas vous vous rendez compte, mais dans ce jeu il n'y a pas de temps de chargement à la con qui casse tout le délire des jeux d'exploration. Genre je sais pas, je prends je sais même plus c'est quoi le nom de ce jeu, c'est Sky Bidule Chouette là. En gros il y a des chargements, je dois prendre une planète, un point A, un point B. Alors ça peut sembler bien parce que déjà le jeu est déjà sorti, mais le truc c'est que là le jeu te permet de vraiment d'explorer, de faire tes propres manœuvres. Comme là tu vois il y a du vent, mon vaisseau est en PLS. Parce qu'il y a du vent, surtout que je l'ai mal garé et tout. Mais imaginons je veux me retirer. Putain, franchement c'est beau, franchement j'ai envie d'explorer cette planète. Mais allez, je me retiens, on se casse. Imaginons. Ouais, quoique non, je prendrais beaucoup trop de temps. Bon, je vais quand même vous montrer l'intérieur. Mais là, dites-vous bien, attention, attention, là ça va être une frappe pour beaucoup de personnes. Je suis en low. Je vous montre. Options, graphique, low, partout, off, low, putain de partout. Et regardez-moi ces graphismes. Comment vous voulez qu'un jeu de ce genre sorte genre je sais pas en... Non, mais il faut beaucoup de temps pour ce jeu. Ce jeu est beaucoup trop complet. Ce jeu... Actuellement, il est trop complet. Je parle pas de plus tard, il y aura ça. Non, ta gueule. Non, là, je parle de maintenant. Ce jeu... c'est le meilleur en niveau contenu. Ce jeu est très complet. C'est ça que les gens comprennent pas. C'est que les gens diront oui, il est pas sorti, il plein de promesses. Oui, mais continuez à faire des promesses pour ce jeu. Franchement, j'attends que ça, moi. Ce jeu, c'est le seul jeu qui me donne envie vraiment d'y jouer. Mais le problème, c'est que je n'ai pas assez le temps d'y jouer. Il faut consacrer énormément de temps à ce jeu. Mais ce jeu, c'est le jeu où je me dis... putain, si j'aurais eu du temps, si j'aurais eu 15 ans, j'aurais tryhard ce jeu. C'est ça que actuellement, je vous dis clairement, mais jouez à ce jeu. Clairement, vous loupez quelque chose, quoi. Vous loupez vraiment quelque chose, vraiment. Genre, tu vois, là, je peux me casser. Bon, je sais pas piloter, hein, c'est un véritable massacre. Mais voilà, là, je peux, tu vois. Je peux me tirer. Vous avez vu? Là, je me casse. Si je veux aller ailleurs, je peux y aller. Si je veux rejoindre une station, je peux y aller. Si je veux me balader à vitesse de la lumière, je peux. Si je veux miner, je peux. Si je veux aller sur une lune, je peux. Ça peut sembler chiant ce que je dis, mais c'est là où je me dis que ce jeu, il faut tester pour pouvoir le juger en fait. J'ai toujours eu un effet waouh sur le jeu. Pourtant, je suis pas impressionnable sur beaucoup de jeux quoi. Au contraire, sur d'autres jeux, je me dis il est beau, il est bien, il est propre, ok, mais balèque. Ce jeu là, c'est le jeu où vraiment putain je vais chialer à force. Je me dis, je regrette les périodes où en gros quand j'avais 15 ans, parce qu'actuellement j'ai 21 ans, actuellement, oui on dirait pas je sais, et je regrette ces périodes où je pouvais jouer pendant des heures et je n'ai pas découvert ce jeu n'était pas là, je sais plus, mais en gros il était en bêta et tout, c'était galère. Je regrette vraiment de ne pas pouvoir y jouer comme je pouvais y jouer à Minecraft pendant des heures et des heures. Tu vois, ce jeu, c'est vraiment quelque chose que tout le monde devrait essayer, que tout le monde devrait soutenir. Clairement, ce jeu,
en gros, il révolutionne le jeu vidéo, mais je parle pas du God of War là où tout le monde, voilà quoi. J'allais dire un truc encore de, bah, mais je pense pas que je suis autorisé par YouTube. Mais tout le monde le dit, oui, c'est le meilleur jeu God of War. Non, ta gueule, God of War, ok, il est très beau visuellement, mais ce jeu-là te donne un putain de gameplay énorme. Qu'est-ce que vous voulez d'autre? Franchement, encouragez-le, arrêtez de dire c'est un scam, c'est une arnaque et tout, faut l'encourager ce jeu. Moi je veux que mes jeux, les futurs jeux ressemblent à ça. Je veux que ces jeux aient une ambition en fait, une ambition énorme et qui nous montrent ceci, tu vois. Là, ça peut sembler genre oui c'est le début, il n'y a pas grand chose. Non, il y a énormément de trucs. Et c'est ça que je comprends pas, c'est que ce jeu vous donne accès à des planètes, à plein de trucs quoi. C'est ça qui me rend ouf. Ce jeu n'est pas apprécié à sa juste valeur. Après, le truc qui a tout le monde a un doute, c'est la fin du développement. Ce jeu coûte des millions. Vous avez bien entendu, ce jeu coûte des millions. Il y a, je sais pas, il a dépassé plein de jeux qui coûtaient extrêmement cher. Je comprends pourquoi. Le problème de ce jeu, c'est dès le début. Dès le début, ce jeu il a mal commencé. Dès le début, ils ont commencé sur un moteur graphiste, je peux prononcer, qui n'allait pas au jeu en fait actuel. Je m'explique. Au début, le jeu il devait avoir des téléchargements comme beaucoup d'autres jeux, tu TP une map, etc. Je suis pas trop sûr de ce que je viens de dire, mais en gros c'était ça. Et du coup, le moteur graphique c'était pas du tout. Bah, c'était pas possible quoi. Et du coup, ils ont dû bidouiller par-ci, par-là, bref, énormément de trucs. Et la communication était assez désastreuse. Et surtout, beaucoup de monde le prenait pour du troll. Mais c'était pas ça, c'est juste qu'en gros, dans ce jeu-là, chaque chose prend énormément de temps à être développée. Chaque chose prend énormément de temps à être réalisée. Il peut pas avoir des mises à jour ultra importantes comme dans Fortnite, Minecraft. Non, c'est pas possible. Ce jeu-là a besoin de temps. Ce jeu-là a besoin d'une communauté surtout ultra forte. Et cette communauté, elle est vachement bien. Je vous le dis clairement. La communauté de Star Citizen, elle est énorme. Elle est vachement cool. C'est ça que je me dis. Attendez, je pèse mon moteur et tout. Attendez. Ah, ça... Voilà. Et hop. Tu vois, là on entend mon vaisseau. Tout simplement parce que je suis encore proche et je suis dans l'atmosphère du truc. Mais dès que je me casse, vous allez voir dans la vidéo à la description que j'ai fait et tout, que j'ai dû supprimer, on n'entend plus les moteurs quand je suis dans l'espace. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas le son dans l'espace, bien évidemment. Du coup, on n'entend plus rien. Et c'est ça que je me dis, c'est dingue. Genre, ça peut sembler con, mais tous ces détails-là fait partie de mon top 1. C'est le top 1. C'est le jeu que tout le monde devrait jouer. C'est le jeu où les gens devraient payer pour pouvoir y jouer. Et c'est là où ta putain de RTX est vraiment rentable. Mais vraiment. Vraiment, je vous le dis. Pourtant, quand on me propose de jouer à ce jeu, je dis non. Parce que je me dis, non, j'ai pas assez d'heures devant moi pour pouvoir vraiment y profiter. Vraiment, pour pouvoir profiter de ce jeu. Ce jeu, clairement... Je vous dis, je suis pas payé par Star Citizen, hein, j'aimerais, mais je suis pas payé. Cette putain d'œuvre d'art, c'est le jeu que tous les développeurs et tout devraient s'inspirer. C'est le jeu où toutes les équipes, j'aimerais qu'ils s'inspirent vraiment de Star Citizen, du développement, de la perfection du jeu. Faut savoir que le jeu a beaucoup de débats en fonction du mode, pas gros, je crois, je sais plus comment ça, bon, en gros, le mode histoire quoi. Le mode histoire, je m'en cogne moi. Star Citizen, c'est vraiment ça que je veux. Mais bon, tout le budget part dans le mode histoire, mais après, bon, on peut pas tout avoir quoi. Voilà, clairement, je vous le dis, moi je m'en fous. Franchement, le peu qu'il y a, il est énorme, il permet de jouer à des heures et des heures et des heures. Et encore, si j'aurais eu du temps, je l'aurais poncé comme jamais le jeu. Mais c'est pour ça que pour moi, ce jeu, c'est vraiment le top 1. Là, je vous montre pas énormément de trucs parce que je n'ai pas assez de compétences dans le jeu pour pouvoir vous le présenter à fond. Et c'est ça qui est impressionnant. Les autres jeux, tu joues à God of War, tu joues à Minecraft, tu joues à The Last of Us, tu joues à Elden Ring et tout, t'as pas besoin de X trucs à savoir pour pouvoir y jouer. T'y joues. C'est ce qu'on appelle en gros les jeux publics. Désolé pour Elden Ring, il est très bien le jeu, je dis pas. Mais c'est un jeu public en fait. Et ce jeu-là, c'est plutôt un jeu qui réunit une sorte de petite bulle. Et c'est ce problème de ce jeu-là, c'est qu'il parle pas à tout le monde. Ce jeu-là, il faut énormément de choses à savoir pour pouvoir y jouer en fait. Et c'est ça qui freine ce jeu. Mais moi, je l'encourage. Franchement, je vous dis, je l'encourage.
Je sais qu'il y a pas mal de youtubeurs qui l'ont défoncé, mais surtout un youtubeur qui adore Star Citizen, c'est le joueur du grenier, et je comprends largement. En gros, je vous explique, avant, je jouais énormément de jeux vidéo, mais vraiment en toutes sortes, vraiment, jeux rétro, jeux nouveaux, tout ce que tu veux, j'avais énormément de consoles et tout, je jouais à tous les jeux, et ce jeu-là, c'est le seul où je me dis, putain, j'aimerais revenir en arrière et pour pouvoir y jouer autant que je veux. Voilà, c'est le mot que j'ai en fait plus tu vis, moins t'as de temps à jouer. Et puis voilà, non vraiment ce jeu c'est mon plus gros regret et en même temps je suis heureux que plus tard il y ait des jeux comme ça quoi. Tu te dis putain qu'un casque VR ça doit être énorme. Non mais vraiment, c'est là où tu te poses le truc et tu te dis ça a de la gueule. Ça a de la gueule quoi. Regardez, mais oh là là, ça me donne envie de chialer. Juste, là je vous montre une seule planète, hein. Il y en a plein d'autres. Il y a plein de lunes, il y a plein de soleils, il y a plein de trucs. Bon, elle est pas dans les soleils, hein. J'ai déjà essayé, c'est de la merde. C'est là où je me dis que. Waouh, quoi. C'est. En fait, ce qui me fout le seum dans ce jeu, c'est de me dire Seb, t'as plus le temps de jouer à des jeux comme ça, t'as plus le temps de passer des heures dans ce jeu. T'as plus le temps, t'as pas le temps. Putain, oh merde, je me demande encore d'un truc. Je vais devoir couper l'oreille et recommencer. Vous savez quoi, je vais tout réunir et voilà. Non, c'est quoi, je vous le mets. Franchement, je sais que j'aime pas faire des vidéos trop longues, mais ce jeu-là, je suis obligé. Clairement, je me suis obligé. C'est comme Sparagon quand j'ai dû fermer ma gueule pour la bande-annonce, parce que je respecte le jeu. Et là, je respecte aussi ce putain de jeu et il mérite un délai beaucoup plus grand que les autres. Il demande surtout une participation énorme des gens. Je demande pas de. Je cautionne pas le fait d'acheter plein de vaisseaux et tout et se la péter. Surtout ça sert à rien parce qu'il faut un équipage. Mais surtout, moi j'encourage les gens à l'essayer. Évidemment, si vous avez un PC patate, c'est mort. Si vous n'avez pas une RTX 2070, une 2080, oubliez. Oubliez. Il faut une RTX 3060. C'est le minimum. C'est le minimum. Pour profiter vraiment. Voilà. Et là, je suis en lot. Dites-vous bien, je suis en lot. Je suis en l'eau quoi, c'est. Et, tu vois, je dois aller là-bas là. C'est là où je suis allé, attendez. Vous voyez là-bas? Attendez. En gros, faut que j'aille. Là-bas. Je crois. Merde. Ce jeu est magnifique. En gros, ce jeu-là, en fait, c'est un jeu que je gardais énormément à un moment donné. Et je me posais la question, c'est est-ce que c'est vraiment possible toutes les promesses qu'ils ont fait? Et actuellement, je me dis, c'est possible. En vrai, c'est possible. Et j'espère qu'il y aura d'autres jeux comme ça. Je sais pas, je vous ai donné envie de jouer à ce jeu, mais sachez une chose, c'est que ce jeu, pour moi, c'est le numéro un. Vous me présentez vos autres jeux, God of War, tout ça, je m'en cogne, mais ce jeu-là, le numéro un. Clairement, Star Citizen restera le numéro 1 et il sera le numéro 1 plus tard. Et j'espère qu'il sortira vraiment pour que les gens ferment leur gueule en disant que c'est de l'arnaque. Bah, faut savoir, le seul truc que j'ai acheté sur Star Citizen, c'est simplement le truc de base, le vaisseau de base. Et je voulais acheter d'autres trucs à un moment donné. Et puis je me suis rendu compte que j'en avais pas besoin en fait. Genre, il y a des trucs de. Bon, les trucs en gros, on peut louer dans le jeu. Et pas besoin. Et surtout, regardez. Attendez, mauvais truc. C'est celui-là. Regardez le crédit que j'ai. Attends, j'ai 1 085 987 crédits. C'est énorme. Voilà. Et je n'ai pas énormément de jouets, c'est-à-dire que je n'ai pas payé pour acheter ça. C'est ça qui est. C'est pas pay to win, quoi. C'est. Le jeu encourage à venir simplement. Regardez tous les stats qu'il y a, regardez tous les paramètres qu'il y a, tous les trucs qu'il faut. Et c'est là où je me rends compte que ce jeu est waouh. Après, on va me dire, oui, si tu veux plein d'options, t'as qu'à jouer à la mémoire. J'ai joué à World of Warcraft, mais c'est complètement différent. World of Warcraft, c'est pour donner des raccourcis. Là, c'est pour te dire quelque chose, tu vois, c'est pour vraiment. Ah, c'est dur à expliquer, c'est dur à expliquer. Et surtout que ça peut être remplacé simplement. Je vais vous montrer un truc rapidement. Je sais pas si non, c'est trop lourd. En gros, ça s'appelle le Hotas Warthog. Je vais vous montrer ça. Il est compatible avec cela. Et j'ai essayé. Oh là là, mais c'est une dinguerie, c'est ça. En gros, voilà, c'est ce que j'ai acheté. Et ça permet de jouer du coup avec des manettes et tout au jeu.
Et là, imaginez, je suis avec un joystick et tout. Je peux pas, je cherche qu'une souris clavier souris là parce que j'ai la flemme de tout refaire. Mais c'est waouh, c'est voilà. Bref, voici la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez tout regardé. Il faut savoir, j'ai vraiment fait en sorte de raccourcir le plus possible. D'ailleurs, je vais devoir recouper, je vais devoir tout redire, dire les trucs qui sont le plus importants. Du coup, bah, ça sera encore une vidéo Star Citizen. Vraiment, je vais tout empiler ensemble et vous me direz votre avis tout simplement.